Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une activité avec Didacti. Donc je suis ici dans ma page d'accueil, je me suis connecté et je tombe sur cette page-là. Si je veux créer une nouvelle activité, je clique sur le bouton plus en bas à droite. Quand je clique sur plus, ça m'amène dans l'éditeur d'activité. Et dans l'éditeur d'activité, je peux faire plusieurs choses. Je peux d'abord taper du texte en venant cliquer ici sur la zone de texte. Disons bonjour tout le monde. Ce texte-là, je peux l'éditer. Je peux mettre en gras une partie. Je peux mettre en italique une autre partie. Donc, je pourrais taper du texte comme ça, mettre des paragraphes. Je peux aussi ajouter une application en cliquant sur le bouton Apps ici, soit un lien web ou une intégration d'un objet web, soit une image provenant de la caméra de mon appareil mobile si je navigue sur un appareil mobile, soit un fichier qui est soit un .doc, un PowerPoint, une image, un fichier audio, un fichier vidéo, n'importe quel fichier qui vient de votre disque dur d'ordinateur, ou une formule avec un éditeur de formules propre à Didacti pour insérer des formules mathématiques, physiques, chimiques, etc. Je vais couvrir chacun de ces items-là dans un autre tutoriel. On peut aussi demander une réponse. Donc, pour chaque bloc d'activité, pour chaque activité, on peut demander une réponse. Donc, poser une question. Et on peut demander des réponses de plusieurs types. Donc, on peut demander un lien web à nos élèves. Donc, nos élèves vont avoir un espace pour entrer le lien web. On peut demander une image à partir de la caméra de leur appareil mobile. On peut demander un fichier, un .doc, un PowerPoint, la même chose que tantôt. On peut demander, pas encore une formule, mais on pourra demander une formule bientôt. On peut demander une réponse courte à nos élèves, ou ces parties-là ici, les trois prochains, c'est autocorrecteur. Donc, si je demande une réponse courte à mon élève, je vais mettre les bonnes réponses, puis ça va se corriger automatiquement. Même chose pour une réponse numérique, je vais mettre l'intervalle de bonnes réponses, disons n'importe quoi entre 7,3 et 7,4. Ça va corriger automatiquement. Et choix multiples, je peux mettre autant de choix que je veux, puis choisis une bonne réponse. Et finalement, la réponse texte, c'est que je veux que l'élève m'écrive un texte d'un certain nombre de mots et je peux mettre des limites, des bornes inférieures et supérieures au nombre de mots dans mon texte. Encore une fois, pour chacun de ces outils-là, il y a une autre vidéo tutoriel qui le présente en détail. Finalement, vous avez la section ici mots-clés. La section mots-clés, c'est pour placer des étiquettes sur votre activité pour que et vos élèves et les autres personnes sur Didacti puissent la retrouver facilement. Donc, si c'est une activité, disons celle-là, qui concerne le français, l'accord du participe passé, ben, je peux mettre ces mots-clés-là dessus. Puis quand quelqu'un va chercher français, ben, il va tomber sur celle-là. S'il cherche accord, il va tomber aussi sur mon activité. Donc, ça aide les gens à la retrouver. Et ça va aussi me servir à moi pour la classer dans ma page à moi. Donc voilà, pour créer une activité, quand on a terminé, on clique sur la flèche orange ici en haut à droite. Et ça crée un bloc d'activité qui est juste ici, avec votre nom et votre photo dans l'entête du bloc. Si vous voulez en créer un nouveau, vous cliquez sur le plus, vous créez une nouvelle activité, vous l'insérez, elle va apparaître au-dessus, la plus récente toujours au-dessus, etc. Et vous pouvez réorganiser ça si vous voulez changer l'ordre, en le déplaçant par exemple, celle-là au-dessus de celle-là. Donc voilà pour les activités dans Didacti.